Bonjour les élèves! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur une des activités NetMath. Ça a été difficile NetMath cette semaine, c'est normal parce que c'est de la matière que vous n'avez pas vue depuis au moins un an, si vous l'avez vue l'année passée avec Madame Kathleen. Donc, je vais vous expliquer deux exercices du problème de sixième année, créer une figure plane par une translation. Je vais commencer par le numéro 10 et ensuite je vais aller au numéro 8. Il y a deux types de problèmes sur la translation. Soit qu'on te demande, comme au numéro 10 ici, de venir placer la figure image en ayant une figure de départ et une flèche de translation. Sinon, on te donne la figure image et la figure de départ et tu dois aller tracer la flèche de translation qui a permis de faire cette manipulation géométrique-là. Donc, numéro 10, on y va, ça nous dit trace le triangle A'B', C', donc ça c'est le triangle en bleu, en appliquant au triangle ABC, qui est le triangle en gris, la translation indiquée par la flèche. Donc, ma flèche, elle a deux extrémités. Une des deux extrémités, c'est un point, et l'autre, c'est la pointe d'une flèche. Donc, le point, c'est le point de départ, et la pointe de la flèche représente l'arrivée. Et la flèche, bien, représente la translation, donc le déplacement à aller faire sur ma figure image. Donc, la première chose à faire, c'est que je vais partir de mon point de la flèche et je vais aller calculer de combien de cases vers la droite et de combien de cases vers le haut. Dans ce cas-ci, je dois aller déplacer ma figure image. Donc, je m'en viens compter 1, 2, 3, 4 points vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points vers le haut. Je commence par n'importe quel sommet. Je vais choisir A' pour y aller en ordre alphabétique. Je m'en viens le placer sur mon A et je fais ce que je viens de dire, donc c'est-à-dire 1, 2, 3 par la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers le haut. Je fais la même chose avec le B. Je viens le placer par-dessus et j'y vais 1, 2, 3 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers le haut. Une des choses que je peux faire tout de suite pour vérifier, c'est d'aller voir entre A' et B', est-ce que j'ai le même nombre de cases qu'entre A et B. Donc, entre A et B, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. A' à B', 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça devrait être correct. Et finalement, le C', je peux le faire à l'envers. Hein? Je peux commencer par le haut. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases vers le haut. 1, 2, 3 cases vers la droite. Ça va aussi fonctionner. Je valide ma réponse. Oups! J'ai fait une erreur. On va recommencer. Peut-être que j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4. Ah, 4 cases vers la droite. J'avais fait 3. 1, 2, 3. Ouais, donc je vais tout tasser d'une case vers la droite et revalider ma réponse. Et voilà. Ensuite de ça, je m'en vais au numéro 10. Au numéro 10, je peux voir que j'ai deux figures en gris et une flèche en bleu. Ma flèche a un point gris, donc je ne pourrai pas toucher au point de départ de la flèche. La flèche est bleue et la pointe de flèche est bleue, ce qui veut dire que c'est à ça que je vais devoir toucher. Donc, la consigne me dit le triangle A'B', C' est l'image obtenue en appliquant une translation au triangle ABC. Place correctement la flèche pour qu'elle corresponde à cette translation. Donc, je pars du point A et je vais calculer c'est quoi son déplacement par rapport au point A'. Tout de suite, je peux remarquer que le déplacement va être uniquement vertical. Ce ne sera pas diagonal, comme ça ici ou comme j'avais au numéro 10. Cette fois, ça va être vertical. Il faut juste trouver à quelle hauteur il faut aller. Donc, je pars du point A et je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases vers le haut. Je m'en viens faire ma flèche de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, je valide ma réponse et ça fonctionne. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'a permis de mieux comprendre l'activité NetMath et que ça va t'inciter à aller la terminer si jamais tu l'avais abandonnée en cours de route.
Bonne journée à tout le monde, bons exercices de maths et bonne fin de semaine.